Pourquoi ce procès est historique? Historique, Monsieur le Premier Président, parce que il me rappelle autant d'autres procès historiques, notamment celui de Patrice Emery Lumumba, dont je suis la réincarnation. En 1956, pratiquement au même âge, il avait été condamné à 1 an d'emprisonnement pour détournement des deniers publics. Mais quelques années plus tard, il sera notre héros national. Ça me fait également penser au procès de Fidel Castro, un de mes idoles, vers les années 51, où il prononça les discours les plus historiques, l'histoire m'acquittera. Quelques années plus tard, il prit le pouvoir et il reste aujourd'hui les héros de Cuba. Ça me fait également penser au procès de Lula da Silva, et ça c'est le plus récent. Ancien président brésilien, mais jugé, condamné pour corruption. Et ça, c'est en 2017. Au sortir de la prison, il a été président de la République jusqu'aujourd'hui. Ce procès me fait penser au procès d'Étienne Tshisekedi Lumumba et de ses compagnons de lutte vers les années 80, parce qu'il luttait pour le changement. Il a été condamné, mais aujourd'hui, il reste une référence, un modèle, et son fils est président de la République démocratique du Congo. Ce procès, enfin, me fait penser au procès de Mandela. Mandela, vers les années 59, mais exactement 62. En 62, il a été condamné injustement, et il a fait 27 ans en prison. Mais il sort de là, président de la République d'Afrique du Sud. Mais ce président, vous verrez que c'est pratiquement aux mêmes âges. C'était pratiquement à mon âge que tous ces grands leaders ont connu des procès injustes. Et c'est ça qui construit ma conviction et qui m'a construit ce mental d'acier de faire face à cette épreuve que je ne conseillerais et souhaiterais à personne dans la vie, même pas au ministère public. Parce que ça m'a déchiré. Parce que ça m'a détruit intérieurement. J'ai été trahi. Mais un jour, je parlerai. Je suis un homme d'État, je me tais.